début novembre, vous avez sûrement reçu ce petit message quand vous ouvrez l'application Facebook. Est-ce que vous choisissez de continuer à avoir des publicités et d'accéder gratuitement à la plateforme, ou est-ce que vous passez sur un abonnement payant sans voir de publicité? Moi j'y crois pas trop parce qu'on n'a pas été habitué à ce modèle économique de la part de Meta avec Facebook et Insta. Et d'autant plus que si tu dois payer 10 € pour chaque service que tu utilises, et encore 10 € c'est pas cher. Par contre, à partir du 1er mars, il faudra payer 6 € supplémentaires pour chaque compte. Ah ouais, d'accord. Pour ne pas recevoir de publicité. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant de ce qui se passe sur la plateforme Meta. Meta devient payant. C'est la fameuse petit truc qu'on a toujours eu, tu sais, ça y est, Facebook va devenir payant, etc. Et ben ça y est, depuis début novembre, vous avez sûrement reçu ce petit message quand vous ouvrez l'application Facebook. Est-ce que vous choisissez de continuer à avoir des publicités et d'accéder gratuitement à la plateforme, ou est-ce que vous passez sur un abonnement payant sans voir de publicité? Alors le coût est à 10-12 € il me semble à peu près. Ouais, bah c'est, sur le téléphone c'est 12 € parce que t'as la marge Oui. d'Apple. Donc du coup, non, c'est 10 €. Effectivement, ouais, ça c'est pour les Apple addicts. Et voilà. Comme nous, c'est 12 €. Et si vous êtes sur Android, ça sera 2 € moins cher si jamais. Mais je crois que Google prend moins de frais, mais dans l'idée, si tu le prends sur Internet depuis Meta, tu paieras 9,99 €. Et si tu le prends sur une plateforme style iPhone ou Android, tu as les frais de la plateforme de paiement Apple, donc du coup 30%. Et je crois que Google, ça va être un truc pareil pour les grosses entreprises de ce style. Donc, Bah, ça y est, ça fait à peine quelques secondes qu'on vient de démarrer le podcast. C'est déjà première astuce, premier tips si vous voulez payer un abonnement moins cher. Mais c'est la même astuce si jamais tu vas aller sur Spotify. Tu veux prendre un abonnement Spotify, Deezer ou quoi sur l'iPhone, c'est toujours plus cher que si tu vas le faire directement sur leur site. Voilà, petite astuce pour si jamais vous voulez payer moins cher vos abonnements. Ne les prenez pas sur l'iPhone directement. Voilà. Alors on va revenir un petit peu sur pourquoi Meta a lancé un abonnement sans publicité, puisque là ça fait comme je le disais depuis début novembre. Ouais. Pourquoi? Il faut rappeler aussi que il y a toujours eu des petits problèmes de RGPD en fait avec Meta et l'Europe qui se soucient de garder la confidentialité des données. Alors sachez que avant c'est tout simplement qu'en fait ils sont en train de se mettre en conformité tout simplement, c'est ça. puisqu'il y avait ce souci d'accès au niveau des données privées. Ouais. Et donc en fait c'est tout simple, avant on était exposé sans notre consentement, et là c'est juste qu'en fait ils nous demandent notre accord pour pouvoir, c'est un peu ça. C'est pas qu'on est sans notre consentement, c'est que du coup on était un peu obligé de les accepter. Ouais. C'est-à-dire que quand tu t'es inscrit sur Facebook ou Instagram, tu acceptes les conditions d'utilisation. Et dans les conditions d'utilisation, il y a effectivement l'utilisation de tes données personnelles à des fins commerciales, donc à des fins de publicité. C'est vrai, comme tu dis, il y a la RGPD derrière, surtout l'Europe, qui a tapé des pieds et tapé des doigts, notamment sur Meta, en mode il va falloir que vous utilisiez, que vous fassiez attention avec les données personnelles. Donc en fait, juste de proposer un abonnement à ses utilisateurs, c'est aussi une manière déguisée de dire si tu ne prends pas l'abonnement, en fait tu es OK pour qu'on utilise toutes tes données personnelles. Et là, en ce moment-là, du coup, eux, ils se lavent de tout, parce qu'en gros, dans l'idée, nous, on a proposé aux gens de payer pour plus qu'ils aient de publicité et que leurs données soient bien utilisées. S'ils le prennent pas, c'est plus de notre faute. Sachant que c'est quelque chose qui est proposé uniquement en Europe et en Suisse, je crois. Ouais, sûrement. Aux États-Unis, je pense qu'on n'est pas du tout dans cette. Dans cette optique, ça viendra. De toute façon, dans l'idée, tout ce qui est la RGPD, donc effectivement la RGPD, et c'est une loi européenne, donc du coup qu'on utilise que dans l'Union européenne. Mais il y a plein d'acteurs qui l'utilisent aussi sur les autres marchés, notamment le marché américain, parce que du coup, ça fait avancer quand même les choses dans l'idée. Et ce serait pas impossible que Meta après le propose aussi aux États-Unis, juste pour faire bonne figure, parce qu'en général quand ils utilisent des trucs de la RGPD en dehors du marché européen, c'est justement pour faire bonne figure et montrer que nous on est un peu en avance, on n'attend pas d'être pris d'un main dans le sac et de devoir se conformer aux règles des régulateurs, mais plutôt nous on le fait avant même qu'on soit obligé de le faire. Eh oui, ce petit coquinou. Alors, petite info en plus, je sache que jusqu'au 1er mars 2024, on va pouvoir, si on prend l'abonnement, ça sera valable pour tous nos comptes. Si on a différents comptes Facebook, Insta, ça sera valable jusqu'au 1er mars. Par contre, à partir du 1er mars, il faudra payer 6 € supplémentaires pour chaque compte Ah ouais, d'accord. pour ne pas recevoir de publicité.
Ouais, mais c'est ouf parce que, en fait, je crois que dans l'idée, moi j'y crois pas trop parce qu'on n'a pas été habitué à ce modèle économique de la part de Meta avec Facebook et Insta. Et d'autant plus que si tu dois payer 10 euros pour chaque service que tu utilises, et encore 10 euros c'est pas cher. C'est cher et c'est pas cher dans un sens, c'est pas cher pour tous les outils qu'ils nous proposent. En même temps, c'est cher quand on est habitué à les avoir gratuitement. Ouais, moi je suis un peu sceptique, mais de toute façon, on aura le temps d'en échanger là-dessus. Parce que la question qu'on se pose, vous qui nous écoutez, puisque potentiellement vous êtes intéressé ou vous faites peut-être déjà de la publicité, c'est de se dire est-ce que ça va réduire les audiences cibles des campagnes publicitaires sur ces plateformes? Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions, mais on va donner notre avis. Et Paul, toi, on attend ton avis. Mon avis, il y en a beaucoup compris l'exemple de YouTube Premium dans l'idée. Alors déjà, il faut savoir que sur YouTube Premium, c'est pas que tu n'as plus de publicité, c'est que tu en as beaucoup moins et tu as de la publicité quand même. Donc déjà, ça, il faut le savoir. C'est pas parce que tu utilises YouTube Premium que tu n'as plus de publicité. Effectivement, je crois que tu en as beaucoup moins. Et par contre, il y a aussi un côté où YouTube te dit, quand tu vas avoir de la publicité, ça sera mieux rémunérateur pour le youtubeur dont tu vas voir la vidéo juste après. Donc en fait, au lieu de gagner 1 centime par vue de vidéo publicitaire par exemple, comme tu as regardé une publicité, c'est un peu un mode je te soutiens, t'es mon youtubeur, j'aime bien te soutenir, et donc du coup tu vas avoir plus d'argent via la vue de publicité. Et donc au lieu d'en avoir 1 centime, peut-être que tu as 10 centimes. J'ai une bêtise là pour le coup, j'ai pas les chiffres en tête. Mais donc déjà, ces gens-là prennent l'exemple de YouTube Premium. En disant la publicité va moins marcher et tout ça. YouTube Premium, c'est une autre utilisation, c'est on paye pour plus avoir de publicité et on la subit la publicité sur YouTube. Parce que quand tu regardes une vidéo, tu as envie de voir ta vidéo. Et là, tu as une pub de 5 secondes au minimum des fois, jusqu'à 15 secondes. Et maintenant, on a vu, hier, je t'ai montré un exemple sur une capture d'écran, d'une publicité de 2 minutes 40 que tu ne pouvais pas skipper. Donc là, il y a un intérêt dans l'idée où t'es chez toi le soir dans ton canapé, tu regardes une vidéo, t'as pas envie de voir de la publicité, et t'as pas envie d'être coupé dans ton élan en mode j'ai mon youtubeur préféré, il a sorti sa nouvelle vidéo, j'ai pas envie de me taper 30 secondes de pub pour le voir. C'est à l'ancienne. Sur Meta, en tout cas Facebook et Insta, pour 90% des placements publicitaires, c'est pas subi. C'est-à-dire que tu scrolles dans ton feed Instagram, il y a une publicité, juste après en 1 seconde tu peux déjà passer à autre chose. Donc tu vois de la publicité sans arrêt, mais t'es pas non plus imposé, c'est pas genre on t'impose comme sur Snapchat avec les stories de regarder la fin de la publicité pour passer à la story d'après. Ouais, là t'as juste besoin de faire un scroll et pas juste d'attendre pour pouvoir appuyer sur ignorer la pub, etc. Donc déjà elle est moins subie, donc déjà du côté utilisateur ça fait moins chier. Effectivement on voit tous de la publicité sur Facebook, Insta, personne n'a envie de voir de la publicité, mais c'est moins gênant. Sur YouTube c'est chiant. Puis deuxième utilisation de YouTube Premium comparé à Meta, avec l'abonnement Meta Premium, là, je sais pas comment ils vont l'appeler, c'est que YouTube tu t'en sers aussi pour écouter de la musique. Et moi j'ai des potes qui utilisent YouTube Premium et pas Deezer ou Spotify parce qu'en fait tu as une autre bibliothèque musicale un petit peu de l'ombre entre guillemets où tu as plein de petits artistes, plein de trucs qui vont poster des sons, des petites pépites et pas forcément des gros. Et là moi j'ai des potes qui sont un peu pointus musicalement et qui vont avoir envie plutôt d'écouter des petits artistes qui a 3000 vues sur la musique, la vidéo du moins. Et là, du coup, YouTube Premium a un intérêt puisque déjà, notamment, tu n'as plus de publicité. Donc, pour écouter ta musique, c'est parfait. Tu peux l'écouter en hors connexion, donc c'est-à-dire tu peux télécharger tes vidéos. Et puis surtout, tu as ce côté lecteur musical derrière. Donc là, quand tu utilises YouTube Premium, il y a vraiment un intérêt où tu dis, ok, tu payes 10 euros par mois, mais tu as quelque chose de vrai. Là, pour 10 euros par mois, la seule chose que tu vas gagner en payant l'abonnement, c'est tes données, elles sont respectées, tes données publicitaires, elles sont entre guillemets personnelles, en tout cas, sont respectées, et tu n'as plus de publicité. Mais comme elle n'est pas subie, c'est pas gênant. Et en plus, sur Meta, tu n'écoutes pas de la musique, tu vas pas regarder des vidéos, tu vas regarder des rythmes, ça dure 1 minute, c'est pas des programmes de 30 minutes que tu vas mettre en hors connexion sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour le regarder plus tard parce que tu sais que dans l'avion, t'as pas de connexion, tu vois. Ouais, on peut ajouter à ça aussi qu'il y a déjà la proposition de l'abonnement Meta Verified, Verified, j'ai bien dit à la française. Verified. Donc si déjà tu payes cet abonnement et en plus tu dois payer un autre abonnement pour pas avoir de publicité, ça fait un budget énorme, sachant que si tu comptes par foyer, que tu as un abonnement de plateforme de streaming, de plateforme d'écoute, etc. Je pense que personne en fait, on était déjà habitué en fait à recevoir de la publicité. Ça va pas changer, ça va avoir. Est-ce que ça va avoir vraiment un impact aussi sur les annonceurs comme nous qui voulons faire de la publicité? Est-ce que vraiment ça va être beaucoup plus difficile ou que la publicité va coûter plus cher pour nous? Dans un sens, moi j'y crois pas trop parce que la publicité c'est une poule aux œufs d'or. Dans l'idée, pour ça que Facebook dès le départ a été gratuit et a diffusé de la publicité et on voit la progression que ça a eu.
Moi, je pense que ils y croient pas trop non plus en fait, Meta. Ils ont fait ça pour se conformer, voilà, aux règles européennes, et un peu en mode pied de nez, style. Au lieu de se conformer à la loi, on propose un abonnement pour continuer à faire ce qu'on fait, tout en étant réglo dans nos baskets. Dans l'idée, moi, je crois que ça n'a pas fonctionné. Où il va y avoir une infime partie des utilisateurs qui va se mettre à payer pour utiliser les outils Meta sans publicité, mais c'est de l'ordre de quelques pourcentages. Et même, je pense que Meta cherche pas à faire en sorte que les utilisateurs payent un abonnement, parce que dans l'idée, je pense que ça leur rapporte plus de faire de la publicité, de vendre de la publicité, que de vendre des abonnements. Et puis ça sera moins compliqué à vendre. Enfin voilà, on le sait, le business model. Si on nous avait dit dès le début que 10 € par mois pour utiliser Facebook, je pense pas qu'il y aurait eu 2 milliards d'utilisateurs. Puisque c'est 10 € en Europe, mais 10 € en France, c'est pas grand chose. Mais si tu vas dans d'autres pays, 10 €, en tout cas convertis dans la monnaie locale, ça peut faire beaucoup. Donc dans certains pays qui ont peut-être des pouvoirs d'achat qui sont plus restreints, plus limité, je pense pas non plus qu'eux aient envie de payer un abonnement pour utiliser des outils qu'ils utilisaient jusqu'à présent gratuitement. Donc pour moi, je pense que ça va rien changer pour nous, publicitaires. On va continuer à faire de la publicité, on va continuer à avoir des audiences qui sont très grandes, parce qu'en fait, justement, Meta, comme tu dis, ils font tout pour pas que tu prennes l'abonnement. Parce que comme tu dis, si tu dois prendre le Verified, qu'après tu dois prendre l'abonnement Facebook, plus Insta, plus ton deuxième compte, plus ceci, au bout d'un moment, tu arrives à 50 € par mois peut-être, personne n'a envie de mettre 50 € par mois. Meta préfère que tu prennes l'abonnement Verified, parce que du coup, là, c'est 15 € par mois, je crois, comme ça. C'est quand même plus simple à vendre, parce que tu as un côté où tu as une petite pastille et tout. Autant la publicité, les gens ils s'en foutent un peu. Ça fait 10 ans qu'ils utilisent Facebook, ça fait 10 ans qu'ils voient de la pub. Ça va, ils sont habitués. C'est plus un truc nouveau, quoi. Et c'est plus si non plus il n'y a pas de changement dans les publicités. C'est plus bon, mais du coup les publicités maintenant deviennent pas skippables. Tu es obligé de regarder les publicités, mais en échange je te donne un abonnement pour plus le faire. Là du coup il y a peut-être un intérêt un peu plus supplémentaire où tu te dis je vais aller sur Instagram, je verrai plus de pub parce que je sais que les autres je vais être obligé de les regarder, quoi. Bon, moi j'y crois pas trop. Je pense que Meta non plus. Moi, je suis pas inquiété par ce système. Parce que de toute manière, même si tout le monde prend l'abonnement sans publicité, il y aura quand même quelque chose à faire. Meta va quand même réfléchir à quelque chose pour continuer à gagner de l'argent. C'est leur poule aux œufs d'or. La publicité, c'est la poule aux œufs d'or de Meta. C'est vrai que ça peut surprendre un petit peu quand on a reçu cette notification en se disant mince, ça y est, ça devient payant, comment je fais, ils accèdent à mes données. Enfin, je pense qu'aussi peut-être que on est beaucoup à réaliser, ça y est, en fait on est exposé, on donne notre accord un peu comme on avait l'habitude pour les cookies sur des sites internet. Là c'est un peu nouveau et on se dit mince, ça va devenir payant, comment on va faire. Pareil pour les annonceurs en se disant est-ce que au niveau de la publicité du coup ça va être beaucoup plus compliqué de cibler, mais comme tu le dis, je pense qu'effectivement contrairement à YouTube Premium ou même d'autres plateformes comme Netflix, Disney+, etc. où tu as l'intention de regarder une vidéo, tu as la valeur ajoutée comme tu dis. Là sur en soit Facebook ou Insta, en soi tu as juste à scroller ou à swiper et tu passes la publicité, on fait même plus on fait même plus attention, c'est-à-dire à part on s'arrête vraiment que sur les pubs qui nous impactent, mais sinon ça fait partie en fait du jeu. Et sur n'importe quelle plateforme, tu prends TikTok, tu prends X aussi qui propose le même système. Alors eux je crois qu'ils sont même à 15 ou 16 € par mois, et pareil pour éviter les publicités, mais tu as une plus-value. Encore une fois, là c'est un peu l'abonnement Verified et mélangé avec le côté sans publicité, parce que tu as le badge, tu vois plus de publicité, tu peux faire des tweets plus longs, tu peux revenir en arrière, tu peux les modifier. Enfin, tu as une plus-value encore une fois. À l'époque ça s'appelait Twitter Blue. Et là tu avais vraiment une valeur ajoutée dans l'abonnement. Là c'est juste on te dit tu payes mais tu vois plus de pub. C'est le même principe, comme tu dis, on se rend compte. Là, en ce moment, on le voit, la mode des sites internet où tu acceptes les cookies, tu les refuses, et là, ils te disent tu refuses les cookies, tu dois payer 1 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Et notamment là, sur les médias. Ouais, les médias notamment. Ouais. Et là, ils te disent c'est 1 € pour le mois, et là, tu te dis ah ouais, non, j'ai pas envie de payer. Et là, du coup, tu acceptes les cookies en mode si tu veux pas payer, tu l'acceptes. Et là, tu donnes ton consentement, en fait, beaucoup plus facilement que si tu imposais les cookies ou c'était un choix arbitraire, oui ou non, quoi. De toute façon, eux, ils sont gagnants, c'est-à-dire que ça leur permet d'être plus en conformité et en plus, au pire, de se faire de l'argent. Ouais. Je pense que pour eux, ils misent beaucoup sur le Verified pour le badge parce que c'est de la manne d'argent supplémentaire et qui est une vraie plus-value. Autant, je pense qu'ils misent pas du tout sur ça. C'est juste pour se conformer. La preuve,
T'as vu, ils ont pas essayé de beaucoup nous convaincre. C'est acceptez-vous, est-ce que vous voulez continuer à utiliser gratuitement? Je crois qu'il y a marqué utiliser gratuitement dans le message. Tu vois, c'est s'abonner, utiliser gratuitement. Donc du coup, déjà, eux-mêmes, ils t'indiquent déjà le côté gratuit. Tout le monde est attiré par le côté gratuit. Et ils font un long message, entre guillemets, personne ne va lire. Parce que tout le monde s'en fout, en fait. Et t'en as quelques-uns qui vont vouloir payer. Mais Surtout que, encore une fois, c'est un réseau social, donc on a l'utilisation principalement de messages privés en général. Donc te dire, bon, ok, je vais payer 10 euros pour juste pas avoir de publicité alors que j'ai juste besoin d'échanger avec mon entourage ou quoi. Donc il n'y a pas d'intérêt vraiment à payer cet abonnement-là, puisqu'on n'est pas non plus. C'est moins frustrant, je trouve, que devant une vidéo YouTube où tu es en train de regarder ta vidéo, ou même avant de commencer la vidéo, tu dois te taper une pub. ça, ouais. Là, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc, bon, écoutez, pour nous, le petit bilan, c'est que ça n'aura pas d'impact, on va dire, sur le long terme. Non, ouais. C'est juste une question en fait, de conformité pour Meta, histoire d'être dans les clous par rapport à la réglementation européenne. C'est ça. Et se faire un petit peu plus d'argent. Mais derrière, sur tout ce qui va être annonceur, etc., en fait, ça va rien changer de plus. Quoi. Jamais on s'est dit, putain, il y a de la pub sur Facebook. Non. Ah, quand même, casse les couilles. Combien de fois on s'est dit, quand on lance une vidéo, putain, il y a de la pub sur YouTube. Putain, Ouais, voilà, casse c'est les ça. couilles, la pub, là. Elle fait chier. Tu vois, on n'a jamais été emmerdé par la pub sur Facebook, Insta. Ou en tout cas, très peu. Si, on a vu des publicités chiantes et tout, d'accord. Mais ça n'a jamais été du même niveau que YouTube, où tu te prends 2 fois 30 secondes et t'es en mode vas-y, je suis saoulé là, avec des publicités Pampers là. Pas du tout ciblé. Ouais, pas du tout ciblé. Tu te dis vas-y, c'est bon, j'allais prendre l'abonnement. Nous on s'est dit on va le prendre avec la boîte là, vas-y, on va prendre l'abonnement, vas-y, on va se partager parce que c'est pas possible quoi. C'est trop. C'est trop. YouTube c'est trop la pub. Même moi, même moi qui suis dans la publicité, j'en viens à me dire c'est trop. Par contre, sur Insta, ça va, c'est sympa. Bon bah en tout cas bonne nouvelle pour oh là là on termine pile en même temps que le chant du coq. Incroyable. Bonne nouvelle en tout cas pour si vous faites de la pub ou souhaitez faire de la publicité, aucun souci. Oui. Franchement ça va rien changer, je pense qu'il y aura quasiment aucun impact. S'il y a 1% qui s'inscrit, même l'impact est... Enfin déjà ils peuvent être contents et l'impact sera non négligeable, négligeable sur nous. Donc c'est pas... Moi c'est pas... je le répète mais j'y crois pas. Bah, c'est comme s'ils rendaient Google en soi payant aussi, tout, voilà. Et puis il n'y a pas de concurrence derrière. C'est ça. Ils ont le monopole. C'est pas comme s'il y avait un autre concurrent qui proposait la même formule différente sans publicité ou quoi. Et là, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Comme ils ont un peu le monopole, ils proposent ça en mode on s'en fout, voilà, on le fait pour faire plaisir aux régulateurs européens. Et puis on n'en parle plus. Mais après, on verra. Peut-être qu'après moi, ils vont peaufiner la formule. Ils vont proposer un truc différent avec le badge pour tous tes comptes pour 10 euros. Là, il peut y avoir quelque chose de là, un peu plus gênant. Là. À voir, mais en tout cas, pour l'instant, on est tranquille. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas besoin de à ce sujet-là. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser fameuses 5 étoiles, le petit commentaire qui va bien, et puis vous pouvez venir échanger avec nous directement en privé sur social.quart-d'heure, donc sur notre compte Instagram. Sur Instagram. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Hein. Les vues sont en train de décoller. Ouais. Bientôt les 200 abonnés sur YouTube. Et oui, on n'arrête pas l'ascension. Et on se retrouve pour un prochain épisode. C'est ça. On vous dit à bientôt et prenez soin du rock.